Bonjour à toutes et tous, c'est Véronique Cahalan. Alors, je vous retrouve pour faire le point sur ce début novembre et puis pour avoir le plaisir de nouveau d'être en relation avec vous. Merci encore pour tous vos partages et pour tous vos commentaires. Alors, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager si vous le souhaitez, pour essayer d'agrandir la chaîne et la communauté si possible. Plus on est de fous, plus on est heureux, hein. Plus on rit, plus on échange, plus on partage d'idées aussi. Alors déjà, une très belle carte qui nous parle d'amour, d'union. On va regarder donc qu'est-ce qui s'annonce pour les jours à venir. J'espère que vous n'avez pas été pour votre part trop impacté par la tempête. Je vois bien que ça a été quand même très très perturbant. Et puis maintenant, ça va être au niveau des assurances pour faire les travaux, pour tout remettre en état. C'est beaucoup de soucis pour tout le monde. En tout cas, j'espère que vous, pour votre part, vous êtes à l'abri, vous êtes épargnés. Alors, pour l'instant, ce mois de novembre, que je ressens quand même comme étant très perturbé, il démarre doucement. C'est ce que je vois. C'est plutôt calme pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Pas mal de disputes, d'amour, beaucoup de retrouvailles en famille. Alors aussi, c'est vrai qu'à travers les épreuves, on a tendance à se regrouper. Par contre, au niveau des informations, il n'y a pas grand-chose, à part du catastrophisme, pas mal de choses qui sont, comment je vais vous dire, remixées, si vous voyez ce que je veux dire. Remixées dans le sens où tout n'est pas dit. Vous voyez où je veux en venir. Là, il y a une grande dominante à ce propos-là. Alors, ça peut être une information qui est dissimulée au plus grand nombre, mais pour moi, c'est surtout axé sur ce qu'ils ont envie de mettre en place, eux, et non pas sur la réalité aussi. Par contre, il y a un sentiment d'être enchaîné, de moins de liberté, Voilà, ça se voit beaucoup dans ce tirage. Donc, vous pouvez vous sentir coincé, voyez, c'est ça le terme. Coincé, enchaîné, manque de liberté, manque d'indépendance. Eh ben dis donc, il va y avoir des décès au sein des familles, c'est reparti. Là, ça va vraiment être un problème là. On nous dit attention parce que ce sont vraiment nos ennemis, ces personnes qui ont le pouvoir. Ils veulent vraiment pas du bien, ils sont relativement en guerre, sauf que si vous voulez, pour l'instant, je sais pas comment vous dire, c'est caché, c'est atténué, c'est masqué. On a l'impression en fait qu'il ne se passe pas grand-chose, mais dans la réalité, il se passe des choses à notre insu. C'est ça que le jeu me montre, c'est un sentiment euh, de désir de nous enfermer de plus en plus, mais sous diverses formes, en nous pistant plus, en nous empêchant plus de nous réunir. Je pense qu'ils ressentent, si vous voulez, qu'il y a vraiment plus d'unité entre les personnes et ils ont envie de casser ça de nouveau, puisqu'ils y étaient parvenus durant la période de l'enfermement. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même
de part et d'autre, le désir de retrouver plus d'amour, plus d'échanges en famille, entre amis, c'est pas forcément que la famille. Au milieu de tous leurs plans machiavéliques, on a quand même une protection, on a quand même des anges qui sont là pour veiller sur nous. Merci les petits anges, on les remercie vraiment du fond du cœur. Ce sont vraiment des anges bienveillants et protecteurs qui s'opposent en fait à toutes ces manigances maléfiques qui sont mises en place. Toujours finalement cette image des forces du bien qui s'opposent à ces forces maléfiques qui nous entourent. Et une 100% sûre, vous enlevez le pourcent, qui se met en place de plus en plus forte, et un désir avec des manigances de la part de ceux qui sont au pouvoir, de nous enfermer et de trouver des sujets de, comment dirais-je, de séparation, de désunion. Voilà, ils sont un peu toujours finalement dans les mêmes systèmes. C'est répétitif, mais il y en a toujours qui vont tomber dans le piège en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, ne tombez pas dans le piège de la désunion. On monte les uns contre les autres. On vous force à choisir un camp plutôt qu'un autre. Il n'y a pas de choix à faire. Pas de choix à faire. Il y a surtout un bien-être intérieur à entretenir et à mettre en place. Alors, je regarde pour la France. Toujours cette idée d'union et des nouvelles qui arrivent en ce sens où je pense que ce sera confirmé. Ce désir de se réunir, de se rassembler, de ne former qu'un finalement. On nous cache beaucoup de nouvelles. Encore une fois, ça ressort dans ce tirage. Parce que si tout était divulgué, alors nous aurions des solutions pour nous en sortir. Beaucoup d'amour, encore une fois, ça revient. Beaucoup d'amour en opposition avec tout ce mal et toute cette traîtrise. Moi, je trouve qu'il y a une solidité au niveau du moral, même si les gens sont tristes et dépités dans l'ensemble, il y a quand même un espoir. En fait, c'est ça. Je pense que les gens ont retrouvé de l'espoir. Et en fait, là, on me montre qu'on va essayer d'abattre cette solidité. Et peut-être qu'ils voient qu'on est en train de prendre de la force et de s'armer face aux événements. Et je pense que ça ne leur convient pas vraiment. Ils préfèrent nous savoir désunis, faibles et ignorants. C'est pour ça qu'il y a autant de désinformation. Mais n'oubliez pas que l'amour triomphe de tout, que c'est la solution à tous nos maux et à toute cette haine qui est répandue dans le monde et qui est entretenue pour pas que nous soyons forts, que nous soyons unis. Alors, je vous avais parlé d'un d'effondrement, de bâtiment, quelque chose qui allait s'effondrer, et je l'ai vu encore. Ces 2 derniers jours, on me l'a montré. Donc attention aux bâtiments vétustes, aux immeubles vétustes, à l'effondrement de certains de ces bâtiments, justement. Alors, pour la France, en novembre 2023. On nous montre des échanges commerciaux, donc je pense que y a des personnes qui font des provisions, qui s'organisent aussi, peut-être pour quand même passer Noël, même avec un petit geste, mais
il y a un désir de retour aux traditions, à la fête. Et ça, c'est, je trouve, un signe de bonne santé mentale. Hein. C'est plutôt bien, je trouve, de vouloir être auprès des personnes que l'on aime, même si c'est en petit comité, c'est quand même essentiel. Alors, je ne sais pas si vous allez fêter ces fêtes de fin d'année. Moi, je ne les fête pas pour des raisons tout à fait personnelles. Je trouve qu'il n'y a pas uniquement ces périodes-là pour se réunir. On peut se réunir à bien d'autres cas. Et puis moi, étant donné que je n'ai pas été une enfant désirée ni aimée d'ailleurs, et qui a carrément subi des maltraitances graves, évidemment, ça ne me rappelle pas des bons souvenirs, puisque on me reprochait même ma naissance régulièrement dans ces périodes-là. Donc moi, pour tout vous dire, je ne vais pas les fêter, mais ça ne m'empêchera pas voilà, d'avoir une pensée pour vous qui vous réunissez. Et puis en plus, ça ne correspond pas du tout à mes convictions, je dirais, religieuses. Cette date-là, pour moi, c'est pas une date, c'est pas une vraie date, on va dire. C'est plutôt un peu comme ceux qui ont célébré Halloween. Renseignez-vous, faites vos recherches par rapport à cette date du 25 décembre. Faites vraiment des recherches et vous verrez. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais vous verrez ce à quoi je fais allusion. Alors, eh bien, vous voyez, ça ressort, hein, le maître du jour, c'est l'amour, c'est l'énergie d'amour. Beaucoup d'amour, il y a quand même un mieux, on n'a pas envie de se battre pour rien. On est prêt à lutter, on est prêt à réfléchir, à se réunir aussi pour se battre, mais différemment. Alors je pense que ça se fera peut-être pas de façon ouverte dans les rues, mais que plutôt il y a des réseaux qui peuvent s'organiser hors réseaux sociaux, ou que le point de rendez-vous, ça peut être, le point de départ, ça peut être les réseaux sociaux, pour se retrouver de visu. C'est vraiment ce que je vois. Ça a beaucoup évolué. Et puis sinon, on voit qu'il y a un regain de force. On se tourne davantage aussi vers les médecines douces. Ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est aussi pour ça qu'ils veulent interdire cette façon de se soigner. Hein, vous avez dû le constater. Donc, on a plutôt des choses extrêmement favorables. Il y a un regain d'énergie. Il y a aussi beaucoup plus de réflexion avant que la colère n'éclate, j'imagine. Alors, on a Petit Bonbon qui réclame, voilà, sa petite visite. Hein. Ben oui, Bonbon. Et on a aussi la sensation que les personnes s'organisent en vue du manque d'argent. Je pense que, voilà, on fait un peu de provision, on fait moins de dépenses, on fait des choix aussi dans les dépenses. Il y a beaucoup plus de réflexion. C'est comme si on prenait davantage de recul face aux difficultés, on va dire, pour mieux les affronter. On n'a pas le choix en même temps. Hein. Je vous dirais qu'on n'a pas le choix. Alors, si vous avez des petites astuces pour économiser, n'hésitez pas à venir aider la communauté dans les commentaires. N'hésitez pas surtout à venir nous donner des astuces. Moi, en ce moment, je réfléchis à utiliser un filtre pour l'eau, par exemple. Alors, faut que je suis en train de regarder là, parce qu'il y a tellement de pollution dans l'eau, je vous en avais parlé à plusieurs reprises. Donc, je cherche un filtre performant vis-à-vis de tout ça. Alors, surtout pas les carafes où l'eau baigne dans le filtrage, mais d'autres systèmes.
Je vais voir comment m'organiser. Il faut trouver aussi la place, parce que c'est des grands filtres. Il faut trouver la place où les stocker, quoi, en fait. Hein. Alors, je regarde. Donc, si vous avez des astuces, venez en commentaire nous donner vos astuces un peu pour tout. Voilà, pour tout ce qui concerne notre confort quotidien, pour l'améliorer à moindre frais. Ça sert aussi à ça, la communauté. Hein. C'est pour ça que c'est important de regarder vos abonnements, parce que si vous n'êtes pas abonné, ça fait une communauté moins importante, étant donné que vous savez que YouTube enlève des abonnés à tout va. Alors, qu'est-ce que je peux voir en complément de tous ces tirages déjà pour ce début novembre 2023 pour la France? On va devoir se battre, hein, ça c'est sûr. On va devoir se battre, et on va devoir aussi se battre contre un, comment j'allais vous dire, un surplus, si je puis dire, d'émotions. Oui, vous savez que quand on fait les choses sous le coup de l'émotion, c'est jamais très bon. Parce que on n'arrive pas à réfléchir, à rassembler notre énergie, on se vide de notre énergie, c'est pas très bon. Par contre, bien sûr que de temps en temps, ça fait du bien de lâcher aussi un surplus d'émotions. Alors, Bonbon. Bah, Bonbon, il avait un petit creux. Bah, tu veux monter? Allez, saute. Allez, vas-y. Et voilà. Un petit bonjour de Bonbon en fin de tirage. Ça nous fait toujours plaisir. N'est-ce pas, monsieur Bonbon? Une petite visite, une petite caresse. Voilà. Il vous tourne le dos. Hein. Désolée. Bon, l'essentiel, c'est qu'il soit là. Un petit bonbon. Qu'est-ce que ça nous dit? On nous dit prudence. C'est le début du mois, prudence. Prudence par rapport à l'argent. Donc, il y a une mise en garde qui revient par rapport aux moyens financiers. Alors, ça pourrait être une mise en garde par rapport à des placements, par rapport à de l'argent, comment dirais-je, qui est en réserve pour vous. Peut-être que là, il faudrait avoir un peu moins de réserve au même endroit. Vous pourriez peut-être prévoir d'avoir des liquidités, par exemple. Prudence par rapport aux tout petits enfants. Ah, il a vu, je crois, un oiseau, monsieur Bonbon. Je vais demander ce qui lui est arrivé. Oui, je confirme. Il a vu un oiseau se poser sur le rebord de la fenêtre. Mais on nous met vraiment en garde par rapport à nos deniers. Donc, si vous avez des placements, etc., attention. Surtout si c'est des placements à risque. Du style la bourse, la monnaie numérique, des choses comme ça. Vous voyez, il y a des mises en garde. Et on vous dit, attention aux enfants, aux adolescents. On fait attention à ce qui se passe. Alors, je pense que c'est en relation avec ça. D'accord? Là, il faut vraiment faire très attention. Parce qu'à mon avis, c'est pas du tout une bonne solution, même si c'est bien présenté. Donc, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des enfants. Je ne peux pas vous le dire parce que pour moi-même, j'ai pas d'enfants. J'ai pas d'enfants en bas âge ou d'adolescents autour de moi. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais si jamais il y a une nouvelle campagne de... faut pas y aller. Hein. Faut vraiment être très vigilant, surveiller tout ça et ne pas les laisser faire sans votre autorisation. Donc, si vous l'autorisez, c'est une chose, mais sinon, soyez très vigilants. Oui, il y a beaucoup de mise en garde à ce sujet. Là, c'est un tirage qui est axé
sur la finance et sur la mise en garde par rapport à des choses qui piquent, sur des enfants et aussi des adolescents. Je vois que les deux sont concernés, à la fois les tout petits, ça peut même être les nouveau-nés, et sur des adolescents. Bon ben voilà, quand on est prévenu, au moins on sait comment faire pour se préserver. Sur ce, ben écoutez, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo ou en consultation privée. Vous savez que vous passez directement par mon site et qu'on se retrouve très vite après votre réservation. Donc prenez bien soin de vous, réfléchissez bien aux choix que vous allez faire pour l'avenir. Si vous avez un monsieur trouve-tout, Géo trouve-tout dans votre entourage qui peut nous aider dans notre quotidien, ben, donnez-nous de vos nouvelles, mettez un petit commentaire et prenez soin de vous et de ceux qui sont chers à votre cœur. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et ben, je vous dis à la prochaine fois.